Actuellement, nous pensons que le parcours du chemin de Saint-Jacques a toujours été le même. Cependant, c'est loin d'être la réalité. Il y a plus de 1000 ans, à cet endroit même, à Nájera, il a été décidé de changer le tracé de plus de 100 km du chemin de Saint-Jacques. Cela était dû au fait que le roi de Pampelune a conquis ces terres aux musulmans en l'an 923 et les a laissées à son fils. Quand le roi meurt, son fils hérite de tout le royaume et fait de Nájera un siège royal. Mais le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ne passait pas par là, donc des décennies plus tard, ils modifièrent le parcours pour que, après Pampelune, les pèlerins viennent vers Nájera et continuent ensuite vers Burgos. Ce changement très important affectera tous les pèlerins jusqu'à aujourd'hui. Allons découvrir l'ancienne capitale du royaume de Pampelune, Nájera. À l'un de ses rois, Garcia Sanchez III, est attribuée une légende pieuse qui donne naissance à l'important monastère de la localité. D'après ce qu'on raconte, alors que le roi était à la chasse, il vit son faucon entrer dans des buissons à la poursuite d'une perdrix. Comme il tardait à sortir, le roi s'approcha pour découvrir qu'il y avait là l'entrée d'une grotte. En y entrant, il trouva le faucon et la perdrix à côté de la statue d'une vierge dans une simple chapelle, avec une cloche, une lampe et un bouquet de lys frais. Émerveillé par cette découverte, le roi ordonna la construction d'un temple pour abriter cette statue de la Vierge qu'il baptisa de la Cueva. En se référant aux données historiques, le temple fut consacré en 1052. Le roi fut enterré au pied de cette Vierge et le temple continua de croître avec un monastère et l'accueil des pèlerins du chemin de Saint-Jacques. À partir du XVe siècle, un nouveau bâtiment est construit dans le style gothique qui remplace en grande partie l'ancien. Le monument, comme tant d'autres, subit de nombreuses vicissitudes au cours du XIXe siècle. Il souffre de pillages pendant la guerre d'indépendance et d'abandon après la désamortisation. Il est utilisé comme caserne d'infanterie, théâtre, dépôt d'œuvres publiques et entrepôt, jusqu'à ce qu'il soit finalement protégé en étant déclaré monument national. À Nájera, nous devons prendre une décision importante. Cela nous éloigne du chemin de Saint-Jacques de quelques heures, mais cela nous distinguera des pèlerins qui suivent uniquement les flèches jaunes pour arriver le plus vite possible à Compostelle. Tout près d'ici se trouve San Millán de la Cogolla. Cet endroit est reconnu comme le berceau du castillan et du basque, car on y a trouvé les premiers mots écrits dans ces deux langues. Mais au-delà de cela, c'est un ensemble monumental d'une importance notable en Espagne. Il y a le monastère wisigoth de Suso et le grand monastère de Yuso, tous deux ouverts aux visites. On peut faire l'aller-retour en bus depuis Nájera, car pour ces quelques kilomètres supplémentaires, ce n'est pas nécessaire de marcher. Je vous recommande la visite à San Millán de la Cogolla, c'est très proche et ça vaut le coup. Bien sûr, pour cela, il faut prendre son temps sur le chemin, ce qui est parfois très difficile. N'oublie pas que tu as l'application Buen Camino de Santiago pour toutes les questions que tu pourrais avoir, que ce soit les horaires de ton bus pour venir ici, les prix, toute information sur Nájera ou toute autre information pratique. Buen Camino,